Dans cette vidéo qui portera sur une leçon de production de l'écrit, nous allons savoir comment employer les moyens de la description et comment organiser la description d'un personnage en action. Tout d'abord, on va lire le premier texte de la page 100. Après, on va répondre aux questions de compréhension. Maintenant, je vais lire le texte. Lorsqu'il sortit en tandem, le couple Pousside s'habillait d'une tenue spéciale et strictement identique pour les deux conjoints. Comme M. Pousside était légèrement myope et qu'il avait le mollet droit plus faible que le mollet gauche, c'était Madame Pousside, aux yeux d'aigle et aux jarrets vigoureux qui conduisait le tandem. Tous les dimanches matins, on voyait les Poussides sortir de la petite ville et foncer comme de gros hantons vers l'horizon de brume et de fumée. Inclinés suivant un même angle sur le cadre de leur vélo, le dos également arrondi, les jambes exactement synchronisées, ils paraissaient les deux pièces bien réglées d'une seule mécanique. Alors, quels sont les personnages du texte? Oui, les personnages du texte sont Monsieur et Madame Pousside. Quel est le moyen de transport utilisé par les personnages? Oui, les personnages utilisent un tandem. Un tandem, c'est un vélo à deux places. Où habitent-ils? Oui, ils habitent en une petite ville. Que font chaque dimanche matin? Oui, ils font une sortie en tandem. Relevez la description physique et vestimentaire du couple. Alors pour le portrait physique, Monsieur Pousside était myope, il avait le mollet droit plus faible que le mollet gauche. Madame Pousside a les yeux d'aigle et aux jarrets vigoureux. Alors les deux sont inclinés, dos également arrondi, jambes synchronisées. Et pour l'aspect vestimentaire, le couple s'habillait d'une tenue spéciale et strictement identique. Maintenant, dégagez les actions et les mouvements des personnages. Alors, les actions et les mouvements des personnages sont présentés par les verbes sortez, habiller, conduisez, sortir, foncer, suivant. C'est le verbe suivre. Alors, à votre avis, de quel type de description s'agit-il? Oui, c'est la description de personnages en action. Alors, quelle est l'action décrite? L'action décrite est la promenade en tandem d'un couple. Par qui est-elle accomplie? Oui, elle est accomplie par le couple Pousside. À ton tour, présente brièvement un personnage, puis décris-le en train d'accomplir une action. Alors, dans cette consigne, on vous demande de décrire un personnage en action. Et vous pouvez faire ce travail individuellement ou en groupe de 3 à 4 personnes. Mais je vous rappelle d'abord que pour faire le portrait d'un personnage en action, vous devez d'abord respecter l'ordre de la description, c'est-à-dire on commence par le portrait physique, puis l'aspect vestimentaire et du haut en bas. Veillez bien à ce que vous utilisez les différents moyens de mise en valeur. Et vous êtes censé quand même d'utiliser les adjectifs possessifs. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser les verbes de mouvement et d'action. Vous avez terminé? Alors, voilà un exemple de production. Mon oncle Ahmed est la personne la plus âgée du village. Mais grâce à son dynamisme, il a l'air d'un jeune homme. Ses cheveux sont blancs mais lisses, son front peu ridé, ses oreilles tendues, ses yeux d'aigle qui ne rataient rien, ses joues roses et joufflues,
sa bouche bien dessinée abritait des dents assez blanches comme le lait. Grâce à sa veste propre de campagnard, tout le monde le respectait. C'est l'homme le plus actif de la ferme où il habitait. Il se réveilla chaque matin le premier, prit son petit déjeuner, ouvrit la barrière et fit nourrir les animaux de la ferme. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle sera utile pour vous. Merci de votre attention. À très bientôt.